Voici le meilleur GPU qu'AMD puisse proposer. Et nous avons ici le meilleur de ce que Nvidia a à offrir. Le 1490 contre le RX 7900 XTX. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce GPU ne devrait pas rivaliser avec ce GPU. Et la question pourrait être, pourquoi faites-vous cette vidéo? Il ne devrait pas se concurrencer car il existe une énorme différence de prix. Et AMD n'a jamais dit qu'il allait concurrencer le RTX 1490. Mais croyez-moi, vous voulez voir les résultats. Oh mon Dieu, on part faire un tour. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par AMD Threadripper Pro. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo ou dans la description ci-dessous. Donc tout d'abord, vous pouvez y voir le nom du GPU. Mais le plus intéressant concerne le processus connu. En effet, AMD utilise la conception de puces pour pouvoir éclabousser et coller différents types de choses. Par exemple, pour Lyo, vous n'avez pas besoin du nœud de processus le plus rapide ou le plus récent, et c'est pourquoi ils ont utilisé un nœud de 6 nanomètres pour Lyo. Mais les unités de calcul et la puissance de calcul du GPU se trouvent également sur un nœud de 5 nanomètres, que nous avons de TSMC. Nvidia, quant à lui, utilise le nœud TSMC de 4 nanomètres. Et c'est ce qu'ils annoncent. Mais une chose intéressante est que lorsque je regarde la puissance technologique des spécifications actuelles, il est indiqué TSMC à 5 nanomètres et non à 4 nanomètres. Mais Nvidia propose un nœud de processus plus coûteux en termes de puce GPU et de GPU lui-même. Passant aux unités d'ombrage, nous pouvons voir que le 1490 possède beaucoup plus d'unités. Comme vous pouvez le constater, 16 000 contre seulement 6 000 pour le 7900 XTX. Les cœurs RT du TMU, encore une fois, 1490, en ont beaucoup plus, ainsi que la taille de la puce. C'est plus gros sur le 1490. Ainsi, toutes les spécifications, comme vous pouvez le voir, vont vers 1490. Ils utilisent la mémoire la plus rapide. Ils ont évalué à 355 watts. Maintenant, la carte que j'utilise vient de PowerColor, et c'est celle de Red Devil Limited Edition. C'est l'une des meilleures cartes que vous puissiez probablement obtenir. C'est comme si c'était un peu hoc et ainsi de suite. Nous avons donc donné à AMD le meilleur scénario ici. Et celui-ci consomme 375 watts. Donc 20 watts supplémentaires de plus que les spécifications. En termes de PDSF, le Nvidia a été lancé à 1599. Donc $1600. À un PDSF de $1000, donc un peu inférieur. À l'heure actuelle, je peux voir que ces cartes, pas particulièrement cette carte, mais les cartes 7900 XTX, vous pouvez vous procurer environ $899 environ, soit environ $100 moins cher. Le 1490, le moins cher que je puisse trouver, coûte environ $50 de plus que le PDSF. La différence de prix est donc encore plus grande maintenant. Donc, en regardant ces spécifications, Nvidia devrait être bien meilleur que AMD, n'est-ce pas? Maintenant, si vous souhaitez consulter la configuration de mon banc de test, consultez-la dans la description ci-dessous. Je vais laisser toutes les pièces là-bas. Mais en termes de test, toutes ces cartes ont été testées exactement dans la même configuration de banc de test. Les pilotes ont été effacés, des pilotes DDU complètement nouveaux. Donc rien d'autre ne fonctionne là-bas. Ils dirigent tous les deux exactement la même chose. Et les derniers pilotes disponibles. Maintenant, j'ai ces deux critiques de cartes, alors n'hésitez pas à les consulter pour voir d'autres comparaisons. Mais je n'ai jamais fait cette comparaison auparavant. Je l'ai testé précédemment par rapport au 4080, car il était plus compétitif en termes de prix. Et en termes de performance, c'est là qu'il a essayé de rivaliser. Et tous les benchmarks de cette vidéo ont été réalisés au moins 5 fois. Et puis la moyenne calculée très souvent au sein du benchmark unique. Ce benchmark effectue également un certain test plusieurs fois et en calcule la moyenne. Il y a donc en moyenne pas mal de tests. Avant d'entrer dans les résultats du benchmark, parlons d'AMD Threadripper Pro et pourquoi il s'agit de la plateforme idéale pour les personnes recherchant les performances ultimes du processeur, surtout si vous souhaitez utiliser certains de ces GPU haut de gamme. Il s'agit d'une toute nouvelle performance pour les créateurs de programmes comme Blender, Cinema 40, V-Ray et bien d'autres. Le 5995WX est clairement en tête du marché.
Il dispose de 128 voies PCIe 4.0 pour une extensibilité ultime. Que vous ayez besoin d'exécuter 8 GPU ou d'étendre votre stockage jusqu'à l'oubli, Threadripper est là pour vous. Plus de changement de voie PCIe. Allez consulter mon score de référence record du monde dans DaVinci Resolve obtenu avec le Threadripper Pro 5995WX. Je ne pourrais pas le faire sans cela. Découvrez les processeurs Threadripper Pro Série 5000WX dans la description ci-dessous et voyez comment ils peuvent améliorer votre flux de travail. Jetons maintenant un coup d'œil à Geekbench 6 et vous pouvez voir que le 1490WX est environ 109% plus rapide dans le score OpenCL et environ 2,6% plus lent dans le score Vulkan. Il est donc intéressant de noter que le Vulkan fonctionne mieux sur AMD que sur les cartes Nvidia. Jetons un coup d'œil à Photoshop et c'est l'une des dernières versions de Photoshop. Et nous pouvons voir que le 1490 est en réalité 4% plus lent dans les scores globaux, mais plus intéressant encore, le score du GPU est environ 10% plus lent que celui du 1490. Il en va de même pour le score de filtre, 9% plus lent. La carte AMD obtient donc ici un gain assez important. En ce qui concerne Lightroom classique, je n'ai pas vu ce benchmark tester réellement certains des effets accélérés par GPU. Je ne suis pas en mesure de vous donner la différence exacte dans Lightroom classique, nous pouvons donc dire qu'ils sont à égalité. Deux moteurs multimédia fonctionnent en réalité séparément. Par exemple, je peux en utiliser un pour encoder la vidéo tout en décodant la vidéo sur l'autre lorsque je lis une vidéo tout en préparant une vidéo sur OBS, que vous pouvez voir sur ce rouleau B là-bas. Mais il y a en fait deux encodeurs et décodeurs. Il y a donc deux moteurs multimédia à l'intérieur, qui sont les mêmes que ceux que nous avons sur les 1490 et 1480. AMD ne veut pas en dire trop, vous savez, car dans celui-ci, tout est question de performance de jeu. Mais AMD, si vous le pouvez, vous devriez en parler davantage car pour les créateurs, c'est une chose très importante, comme vous pouvez le voir maintenant sur ce benchmark. Ainsi, le 1490 en score global étendu est environ 2,6% plus rapide, mais en score global standard, la carte AMD dépasse les 1490 mais de 6,8%. Oui, c'est vrai, le 1490 est 6,8% plus lent. Le GOP long qui est étendu au long GOP est 21% plus lent. L'extension intraframe est 11,8% plus lente. La norme GOP long est 25% plus lente et la norme de trame d'introduction est environ 13% plus lente. Maintenant, les effets GPU sont bien meilleurs sur Nvidia, en particulier sur la partition étendue, et certaines choses sont un peu plus rapides sur la carte Nvidia, mais en termes de performance d'encodage dans les GOP longs et les images d'introduction, la carte AMD est en fait absolument à la hauteur de celle de Nvidia. Arrière. Maintenant, comment est-ce? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais maintenant, AMD possède une autre société qui a beaucoup d'expérience dans les performances d'encodage, donc ces encodeurs ne sont pas une blague et Nvidia devrait avoir peur de ce que fait AMD car le pilote est désormais également mis à jour avec le logiciel et tout ce qu'AMD a fait. Point. Travailler avec les développeurs de logiciels avec Premiere Pro et ainsi de suite est très impressionnant et selon ce que vous utilisez, si vous utilisez autant ou non des effets GPU, la carte AMD pourrait être une meilleure option pour vous, pas seulement en raison des performances de votre argent mais les performances globales sont meilleures sur AMD. Passons à After Effects et nous pouvons voir ici que le 1490 est plus rapide en termes de performance globale d'environ 2,6%. Il est intéressant de noter que les scores multicœur et GPU sont inférieurs, ainsi que l'aperçu de la RAM sur le 1490, ce n'est donc pas une bonne nouvelle pour Nvidia. Passons à DaVinci Resolve Studio où ces deux cartes peuvent vraiment se dégourdir les jambes car ce logiciel utilise vraiment tout ce que le GPU peut vous offrir. Désormais, avec la dernière version 18.6, vous pouvez utiliser encore plus d'éléments à l'intérieur du GPU, certaines optimisations du moteur neuronal, il peut vraiment tout utiliser pour vous offrir autant de performance et en regardant les résultats, le score global étendu et standard est à la fois plus lent sur le 1490. Maintenant,
Le score multimédia 4K est en fait plus rapide sur les scores multimédia 1490 et 8K ainsi que les effets GPU un peu plus lents, mais du côté fusion, la carte AMD est en fait meilleure. Donc, selon ce que vous faites, la carte AMD n'est pas une blague et peut en fait changer les coûts par rapport au 1490 qui n'est pas dans sa gamme de prix, elle est bien au-dessus de sa catégorie de poids, mais les applications de retouche vidéo et photo ne sont pas tout ce que les GPU sont faits pour. Les applications 3D et le flux de travail 3D sont les domaines dans lesquels les GPU sont beaucoup utilisés et pourquoi beaucoup de gens achètent le GPU Nvidia. Voyons donc comment AMD se compare à Nvidia dans le flux de travail 3D. Premièrement, V-Ray. Malheureusement, nous n'avons pas de support sur la carte AMD pour V-Ray. Passons à Octane Render et l'histoire est la même. Il n'y a pas de support AMD pour Octane Render mais il y a un support pour Blender, alors jetons un coup d'œil aux performances ici. En regardant les chiffres ici, wow, cela ne semble pas bon pour AMD. La scène monstre RTX 1490 est 234% plus rapide, ce qui n'est pas seulement le double des performances d'avant, mais plus de 3 fois les performances du 1490, donc AMD y devient énorme. Dans la scène des brocantes, il est 161% plus rapide, ce qui est encore une fois insensé, et dans la scène des salles de classe, il est 207,9% plus rapide, donc le 1490 est plusieurs fois plus rapide dans Blender que ce que nous avons sur AMD. Gardez à l'esprit que cela a été testé avec la dernière version de Blender 3.7 et que nous pouvons également tester les performances de Redshift via Cinebench R24. Ici, nous pouvons voir que 79XDX marque 15 064 points et que le 1490 obtient plus de 34 000 points, soit plus du double des performances de là aussi. Alors maintenant, pour conclure, il y a de mauvaises et de bonnes nouvelles selon le camp dans lequel vous connaissez le camp dans lequel vous êtes assis. Si vous aimez la carte AMD, la seule mauvaise nouvelle pour AMD à ce stade est que les performances 3D ne sont vraiment pas là pour cette carte et ne sont pas aussi prises en charge que les cartes Nvidia. En termes de performance de montage vidéo et photo, le 7900XDX est dans la plupart des cas plus rapide que le 1490, qui est beaucoup plus cher. Alors peut-être que si vous faites uniquement du montage vidéo dans DaVinci Resolve et Premiere Pro et que vous voulez une bonne carte dans le classe moyenne autour de 1000 $, en faites moins maintenant. Vous pouvez en acheter environ 900 $. Je veux dire, en termes de rapport qualité-prix, il est vraiment difficile de battre ce 7900XDX car vous pourriez obtenir le 4080 pour le même montant, mais le 4080 serait plus cher et aurait encore moins de VRAM, ce qui est un gros problème si vous travaillez avec des résolutions plus élevées. Et pareil pour la retouche photo, vous savez que la carte AMD gagne, c'est un peu mieux ici. À ce stade, je ne recommanderais probablement aucune de ces cartes pour la retouche photo, car vous pouvez aller encore plus bas et vous n'auriez pas à dépenser autant pour ces cartes ici. Maintenant, je tiens à mentionner que j'ai testé cela plusieurs fois et que je l'ai testé avec les cartes Asus TUF ainsi qu'avec ces cartes Zotac RTX 1490. Tous les points de référence ici que vous avez vus ici pour le 1490 étaient le Zotac 1490, car cette carte Zotac fonctionnait en fait mieux dans tous ces cas par rapport à celle d'Asus TUF. J'ai un autre TUF que je teste en ce moment, mais jusqu'à présent, ce que je vois, c'est que c'est là que fonctionnent les 1490. Au début, je ne croyais pas à ces résultats parce que je ne pense pas que ce soit les résultats d'il y a un an lorsque le 7900XDX est sorti et vous savez que nous n'avions pas de support pour toutes ces choses ici, tous les moteurs multimédia et autres, sauf AMD. Fait des choses impressionnantes en arrière-plan et je pense que Nvidia doit craindre cela et je dois dire que si AMD réussit vraiment avec sa stabilité, alors je pense que la 7900XDX est une carte qui tue à obtenir pour moins de 1000 $. Pour cette quantité de VRAM et cette quantité de performance pour le montage vidéo, en particulier WoW, Nvidia va vraiment devoir baisser ses prix, car s'il peut battre le 1490, qu'en est-il du 4080, ce sera encore plus battu. Alors maintenant, je suis un peu surpris par ces résultats et j'aimerais savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Quelle carte obtiendriez-vous? Choisiriez-vous toujours la 1490 juste pour obtenir peut-être plus de stabilité? Car Nvidia sait que ses pilotes de studio sont un peu plus stables, un peu plus pris en charge ou êtes-vous prêt à le risquer avec potentiellement un peu plus de performance du côté d'AMD, moins de consommation d'énergie, même dans certains cas?
même si leur consommation d'énergie au repos, je pense, est un peu plus élevée sur les cartes AMD que sur celles de Nvidia. Faites-moi savoir ce que vous pensez, que j'aimerais savoir de vous, car ce sont des résultats surprenants. Si vous voulez choisir l'une de ces cartes ou d'autres cartes AMD, je vais les laisser dans la description ci-dessous si vous voulez juste vérifier. Comme toujours, si vous souhaitez construire vous-même la meilleure banque pour la guerre, créez une pièce, puis consultez les guides de construction dans la description ci-dessous, entièrement gratuit, et il y en a un pour vous, quel que soit votre budget. Merci les gars d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir. Abordable que jamais? Alors vérifiez-le dans la description ci-dessous, car l'idée, vous savez, vous pouvez y mettre jusqu'à 2 Teraoctets et vous savez que c'est plus abordable que jamais. J'ai déjà dit ça? Oui, je l'ai fait. Alors allez y jeter un œil, merci les gars.